Vous ramenez votre genou vers votre poitrine ou vous descendez en squat et là, ça coince. Pile à l'aine, là où la cuisse rejoint le bassin. Vous vous dites, je manque de souplesse et vous étirez encore, mais rien ne change. Et si le problème n'était pas votre souplesse? Votre hanche possède une capacité dont presque personne ne parle. Et dans quelques minutes, vous allez pouvoir l'explorer chez vous, juste avec un élastique. Dans la vidéo sur le genou, je vous avais promis qu'on reviendrait sur la hanche, l'amortisseur du corps. Un amortisseur, ça sert pas seulement à bouger dans tous les sens, ça absorbe les chocs. À la réception d'un saut, par exemple, puis après ça se relâche, normalement. Cette alternance-là, se comprimer et se décomprimer, n'a presque rien à voir avec la souplesse. Et pourtant, elle est capitale pour votre hanche, pour votre genou, pour votre dos et pour votre nerf sciatique qui passe dans la même région. Alors, si ce n'est pas la souplesse, c'est quoi qui bloque exactement? Pour le comprendre, il faut qu'on regarde comment ça se passe dans l'articulation. Imaginez votre hanche comme une bille dans un bol. Le haut de l'articulation vient se loger dans le bol. Pour pouvoir bouger librement, cette bille a besoin de pouvoir prendre appui et se dégager selon le mouvement qu'elle va faire. Retenez bien cette image, c'est elle qui va vous faire comprendre l'exercice. Quand la hanche reste sous pression en permanence, elle peut vous donner l'impression d'être comprimée, comme la bille dans le bol. Et tant que cette sensation domine, étirer ne sert à rien. Vous tirez sur une articulation qui est en butée. Soyons précis, la bille dans le bol, c'est une image. On ne va pas replacer votre fémur. On va lui permettre de bouger depuis un autre espace. On va offrir à la hanche une expérience qu'elle a peut-être oubliée. Comprimer, décomprimer. Et vous observerez ce que ça change. Une précision avant de commencer. Cet exercice se fait entièrement dans la douceur. Donc si tout d'un coup il y a une douleur, on s'arrête. L'exercice demande un peu d'équilibre. Posez la main sur la chaise. Et si l'équilibre est difficile pour vous, vous pouvez demander à quelqu'un de rester vers vous ou de vous soutenir. Vérifiez votre installation. La porte fermée à clé, l'élastique solidement fixé. Il doit être en bon état. Enfin, cette vidéo ne remplace pas un avis médical. Après un traumatisme récent, une perte de force ou de sensibilité, si vous avez une prothèse ou des douleurs qui s'aggravent, demandez conseil à un professionnel de santé. Depuis près de 20 ans, je rencontre des personnes qui ont tout travaillé. La mobilité, les renforcements, les étirements. Mais cette capacité précise, la compression et la décompression, presque personne ne l'explore. Elle est simple à provoquer et presque toujours ignorée. Avant l'exercice, on va prendre un repère. Ramenez doucement une jambe contre vous, sans forcer. Regardez où est-ce qu'elle s'arrête. Regardez ce que vous ressentez dans l'aine et passez à l'autre jambe. Mémorisez cette sensation, c'est elle qui va nous aider à comparer à la fin. Et commencez par le côté le moins confortable. On fait un côté entier avant de passer à l'autre. Face à votre porte fermée à clé, pour qu'elle ne puisse pas s'ouvrir pendant que vous faites l'exercice, attachez l'élastique comme ceci en étrangle-chat. Passez le genou de la jambe à travailler dans l'élastique. L'élastique vient se loger dans le pli sous le genou. Posez ce pied au sol devant vous. C'est ce genou qu'on va donner dans l'élastique. L'autre jambe se place derrière, c'est elle qui porte votre poids. Maintenant, reculez progressivement en faisant glisser la chaise avec vous. Une main sur le dossier. Éloignez-vous franchement jusqu'à ce que vous puissiez vous reposer dans l'élastique et qu'il y ait une traction franche dans votre hanche. Vous y êtes, le genou est tenu dans l'élastique, vous avez une main sur la chaise et on commence. Première étape, ne rien faire. Détendez-vous. Laissez l'élastique porter le poids de votre genou. Et observez petit à petit l'orientation de la jambe peut légèrement changer. Le genou doit pouvoir trouver sa rotation. Si ça se produit, c'est que quelque chose se relâche alors que vous n'avez rien fait. Vous avez simplement confié votre jambe à l'élastique. Si vous ne ressentez rien pour l'instant, c'est normal aussi. Prenez quelques respirations. Deuxième étape, laissez maintenant votre bassin à son tour prendre appui dans l'élastique. Comme si vous vous suspendiez très légèrement en arrière. Hanche, bassin, dos, tout est en appui, rien ne travaille. Tout est porté. Certaines personnes ressentent ici une impression de légèreté dans la hanche, comme si elles respiraient.
C'est cette décompression qu'on cherche. Troisième étape, le mouvement. Depuis cette position, laissez le genou doucement avancer vers la porte, comme si l'élastique l'entraînait. Restez le plus détendu possible, puis revenez à nouveau, lentement. Le détail suivant est essentiel. Ce n'est pas la jambe qui tire. Si vous contractez la hanche, la jambe ou le genou, vous perdez une grande partie de l'intérêt du mouvement. Le déplacement vient du reste du corps. Votre bassin et votre tronc reculent. Votre jambe, elle, reste passagère. Répétez ce va-et-vient une dizaine de fois, lentement. Soit vous laissez votre hanche vraiment s'ouvrir, être étirée dans son articulation par le mouvement, soit au contraire, vous cherchez à rencontrer l'articulation avant de la prendre avec vous. À chaque retour, cherchez la position la plus éloignée de la porte. Sans jamais forcer, tout se joue dans la détente. Détachez l'élastique et avant toute chose, faites quelques pas dans la pièce. Observez cette jambe, sa fluidité, son appui. Elle peut vous sembler différente, plus libre, plus légère. Et si la différence est discrète, ce n'est pas un échec. Chaque hanche répond à son rythme. Maintenant, refaites exactement le test du début pour ramener votre genou vers la poitrine. Observez simplement si la sensation a changé, le confort, l'endroit où ça prend appui, la sensibilité. Et avant de changer de côté, dites-moi en commentaire, qu'est-ce que ça a changé dans votre hanche? Puis faites l'autre côté de la même façon. Cette hanche, on ne l'a pas étirée, on ne l'a pas forcée dans une nouvelle amplitude. On lui a simplement donné l'occasion de refaire ce qu'elle ne fait plus assez souvent. S'appuyer, puis se relâcher, se comprimer et se décomprimer. Refaites cet exercice dès que votre hanche vous semble serrée. Vous remarquerez peut-être que cela rendra certains mouvements un peu plus faciles. Parce que la hanche, c'est votre amortisseur. Et si vous avez suivi la vidéo sur le genou, cette décompression, c'est ce qui manquait pour que le genou puisse être vraiment capable de tourner librement en dessus du pied. Abonnez-vous si vous voulez comprendre comment la hanche, le pied et le dos s'articulent ensemble. La suite arrive.